Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon micro? Ah mince alors. Il est là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Et puis là, on va regarder qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de décembre. Et oui, le dernier mois de l'année. Donc, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Donc, n'hésitez pas, peut-être qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, ça ne va pas tout à fait vous parler, mais peut-être que si vous revenez dans 15 jours, 3 semaines, ou allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut avoir des compléments d'information, et ce qui fait qu'un mix de tout ça peut correspondre avec ce que vous vivez actuellement. Allez, on y va, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour le mois de décembre 2024, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne. Alors sincèrement, j'espère que vous allez bien. C'est ça le plus important. Allez. Alors non, parce que j'aime pas quand elles sont retournées. Alors, s'il y en a qu'une, non. Allez, amis Capricorne, s'il vous plaît, juste une carte pour les Capricornes. Ok, merci. Nous avons fondation solide. J'ai envie de dire avec cette carte, j'ai l'impression que c'est comme si on avait gravi les échelons. C'est comme si qu'on avait dépassé les obstacles. C'est comme si qu'on avait... Ouais, c'est vraiment ça. On a traversé les montagnes. On a vraiment... ça a été... Et là, cette fois-ci, on va fonder quelque chose qui tient la route, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Comme vous voyez, regardez, là, il y a le pont, là. Ben, on a solidifié les choses. On a solidifié peut-être sa vie. Il y a quelque chose qui va devenir solide. Ça peut être une rencontre qui va devenir avec un engagement. Enfin, peut-être qu'on va s'engager. Ça peut être tout simplement, on a commencé à s'installer. Ça peut être aussi, alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à la famille, mais j'ai envie de dire que on a travaillé dur. On a travaillé dur pour installer les choses. Ça va devenir avec des fondations, oui, qui tiennent la route. C'est tout simplement ça. Allez, monsieur le jeu 32. En fin de compte, ouais, et apparemment, ça serait professionnel. D'accord? Donc peut-être qu'on a installé des choses, peut-être que vous êtes mis à votre compte, peut-être que vous êtes mis en association, peut-être que... Oui, il y a un changement. Il y a un changement, un déplacement. Oui. Un déménagement aussi, on me dit. Allez, monsieur jeu 32 pour les Capricornes pour ce mois de décembre. Des nouvelles par rapport à la famille, par rapport à un foyer, par rapport à une maison, par rapport à un local. Donc, il y a bien quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez cherché un local ou une maison et que cette fois-ci, en fin de compte, ça va aboutir. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour le mois de décembre 2024. Capricorne, décembre 2024. Capricorne, décembre 2024. Donc, vous voyez, c'est vous, hein, peut-être, ou ça peut être la rencontre. Oui, il y a une signature. Ah, une signature avec une dame rivale.
Il y a une signature, là, j'ai un homme très, très chaleureux, très aimant, très protecteur. Alors ça peut être votre papa. Là, c'est vous, le consultant, ou si c'est madame, c'est peut-être pour monsieur. Et là, j'ai la dame pas gentille. C'est une... Ouais, ouais. Donc, à mon avis, peut-être que les choses ont été mises au clair. C'est ce que je ressens. Comme si que vous avez retroussé les manches et que, en fin de compte, on a mis les choses en place. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une certitude. C'était une certitude. Alors, ça peut être aussi par rapport à un papa. Alors, même si vous n'avez plus votre papa, alors peut-être et c'est comme si peut-être qu'il a laissé quelque chose, peut-être il a légué un héritage familial, d'accord? Et on vous dit, alors si vous avez des doutes, on me dit que c'est quelque chose de solide. Ouais, regardez, il y a la réussite, d'accord? Donc les fondations sont solides, c'est-à-dire que quoi que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, je dirais que là, vous allez vers quelque chose qui tient la route, d'accord? Vous pouvez compter, ça tient la route. Vous voyez, regardez. Donc, j'ai bien la famille, j'ai bien le foyer, j'ai bien la maison, le local, l'appartement, tout ce que vous voyez, mais tout ce qui résonne avec un bâtiment, d'accord? Et c'est la réussite. Donc, peut-être que vous avez acheté un local, peut-être que vous êtes mis à votre compte, peut-être que vous avez acheté une maison, peut-être que vous allez construire une maison, peut-être que vous allez reprendre la maison familiale, mais c'est très positif. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc peut-être qu'il va se mettre en couple, qu'il va acheter une maison, qu'il va se marier. Donc là, il y a des tracas, des stress, des angoisses. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est elle. Attention à des blessures, comment on dit? Domestiques. Je ressens là. Donc on se déplace, on déménage. Donc peut-être aussi, c'est peut-être votre fille, votre soeur, votre meilleure amie qui part peut-être à l'étranger, qui va s'installer, qui va déménager, mais dans un autre département. Parce que là, j'ai envie de dire, on s'éloigne quand même, hein. Donc là, j'ai le fils, le frère, le meilleur ami. Donc il y a les cadeaux, les plaisirs, les cadeaux de la vie, les plaisirs. Je ressens peut-être par rapport à une crémaillère, on fait la fête aussi. Donc là, j'ai une femme seule, veuve ou divorcée, donc peut-être vous, hein. Donc là, j'ai bien pour moi le banquier ou l'agent immobilier ou l'administration. Donc peut-être que vous attendez ça aussi. Peut-être que vous attendez comment dirais, mais il y a le verdict, hein. Moi, pour moi, le verdict de la réussite. Oui, regardez. Alors peut-être que c'est par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendez, là, j'ai envie de dire, avec le valet de trèfle, donc peut-être que vous allez avoir des... Alors, j'ai pas les nouvelles, mais peut-être que vous avez créé un dossier par rapport à de l'aide administrative, juridique. Ouais, voilà, lève là les nouvelles. Je savais qu'elles allaient venir. On va bien avoir des nouvelles, hein. Ça peut être des nouvelles professionnelles, ça peut être des nouvelles financières. Hein, c'est-à-dire que vous attendez peut-être, d'ailleurs vous êtes angoissé parce qu'il y a peut-être un petit peu de retard, mais on me dit très très prochainement. C'est une certitude, vous devriez avoir des nouvelles, hein.
D'accord? Ça va aller dans votre sens. Ah, vous êtes contrarié par rapport aux nouvelles. Ah, ok, bah peut-être pas. Ça veut dire que, ou alors ça a pris du temps, ou alors peut-être que c'est en dessous de ce que vous avez demandé. Ça peut être ça aussi, hein. Mais j'ai envie de dire, ça minimise, on a l'as de trèfle dans notre jeu. Donc ça veut dire que c'est positif, d'accord? Donc j'ai envie de dire, même si c'est peut-être en dessous, même si c'est pas tout à fait ce qu'elle la demande, en fin de compte, c'est comme si, comme on me disait, c'est pas si mal. Allez, je vais reprendre. Alors, on va recouvrir le 8 de pique et le 7 de carreau, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et voilà, la signature. Vous voyez, la signature avec la réussite. Donc, c'est oui. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, voilà. Et c'est vous qui, c'est bien vous, hein. Alors, si c'est madame, c'est peut-être monsieur qui a une petite contrariété ou une petite colère. Ou si c'est vous, monsieur, c'est bien pour vous. Mais regardez, à côté de ça, on a le 8 de cœur. Donc, c'est juste passager, ce 7 de carreau. Peut-être qu'il y a eu un discorde ou il y a peut-être, comment dirais-je, avec ce valet de trèfle, je dirais, cette personne qui est peut-être dans la justice, je vous dis, par rapport à la banque, par rapport à l'administration, par rapport à tout ça. Bien, peut-être une petite légère contrariété, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi le fait qu'on se met à son compte, hein. Je ressens, hein. Ce qui fait que les angoisses, les stress, donc peut-être que vous avez fait une petite demande de crédit. Et donc, du coup, vous êtes peut-être un peu contrarié parce qu'on va peut-être pas accepter exactement ce que vous avez demandé, par exemple. D'accord? Mais j'ai envie de dire, sachez qu'on a quand même le stress et les angoisses, stop, on dissipe ça. D'accord? Parce qu'on a on a l'as de pique et on a la réussite, hein. Alors, j'ai envie de dire, voyez, parce qu'on a les 3 as. Donc, les 3 as, ça veut dire quand même la réussite, même si c'est un peu compliqué, même si c'est pas facile, mais j'ai envie de dire, malgré tout, au fin du compte, c'est ça le plus important, vous aurez gain de cause. C'est ça le plus important. D'accord? Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande peut-être que ce soit bien cadré, bien ficelé, bien orchestré. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est très positif, hein. Allez. Monsieur le jeu de tarot. Allez, monsieur le jeu de tarot pour les... Voyez, on est un peu perdu, on a un petit peu, parce qu'on a le 7 de coupe, et donc il y a des opportunités, il y a des choix, il y a peut-être trop de décisions, on est un peu confus, parce qu'il y a plein de choses qui se mettent sur votre chemin, et du coup, ça peut vous perturber un petit peu. Donc c'est peut-être pour ça, on vous dit peut-être que renseignez-vous pour que ce soit beaucoup plus solide. Ouais, c'est ça. Ouais, attention à ne pas vous faire avoir. Donc, vous voyez, ça va bien avec ça. Hein. Ouais. Donc, il y a bien une renaissance pour vous. Il y a une renaissance. Et on me dit, servez-vous de votre 6e sens, de votre intuition. C'est ce que je ressens. Hein. Faut vous en servir parce que ça bouge pour vous aussi, les Capricornes. Mais c'est bizarre, mais de toute façon, je le sentais. Je sentais que le novembre... alors, ça va être le début du commencement, parce qu'évidemment, on est en dernier mois d'année. Donc, du coup, j'ai envie de dire, on est en train de faire des fondations. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment ça, pour mettre en place les choses en début d'année. C'est ça, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire.
Peut-être qu'il faut que tu cherches à faire des choses pour mettre pour que ce soit... Allez, pour les Capricornes, décembre. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a en notre deck? Ben oui. Alors, on a le 5 de coupe, on est peut-être dans la perte, le regret, on va perdre quelque chose. Ou ça peut être aussi le mental. Hein. Ça peut être aussi le mental qui nous fait perdre un petit peu nos moyens. Parce que peut-être que vous allez perdre des choses, mais dites-vous que vous avez vu, vous avez les opportunités, vous avez la réussite. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Non, non, non. Ben voilà. Donc, on perd quelque chose. Alors, est-ce que ça peut être une perte aussi il y a quelque chose qu'on perd par rapport à la famille. Oui, mais c'est ça, vous voyez. C'est pas, je dirais que on se sent piégé. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui fait de la peine. Mais parce qu'on se sent bridé, piégé. Ça va pas dans votre sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Voyez, j'ai envie de dire, c'est ça. Il faut que vous mettiez les choses en place. Il faut un plan, voyez. Et non pas faire les choses, il faut analyser. Il faut évaluer la situation. Voir plus loin, voir, visualiser plus loin. La reine de coupe, le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui est pas égoïste. C'est une personne qui, en fin de compte, qui veut absolument que ce soit bien parce qu'il veut emmener sa famille. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Donc, il y a des plans qu'on va être obligé de mettre en place, mais ça a pas de ça a des conséquences. Ça a des conséquences qu'il faut accepter. Vous êtes peut-être très sentimental, donc ce qui fait que dès que vous perdez quelque chose, hein, vous êtes un petit peu très, très émotif, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, le travail en équipe. Donc, c'est ça aussi. Peut-être demander de l'aide aussi. Vous êtes une personne qui ose pas. Vous êtes une personne qui ose pas demander de l'aide à ses collègues. Peut-être qu'il faut lever le pied. Donc là, il y a la rencontre. Là, il y a l'union. Il y a l'association. Il y a comment dirais-je, les contrats par rapport à une rencontre. Vous voyez? Et donc, j'ai envie de dire, le 6 de denier, c'est bien, donc il y aura bien une main tendue pour vous, d'accord? Ou est-ce que c'est vous qui allez... Je pense que si vous voulez, il y a quelque chose qu'il faut... C'est comme si, qu'en fin de compte, je vous vois, vous êtes prêt peut-être à construire une maison tout seul, d'accord? Ou toute seule. Et en fin de compte, on vous dit, mais non, va chercher de l'aide auprès des personnes compétentes. Il faut que les fondations soient solides. Il faut que, en fin de compte, voilà, c'est ce que je ressens. Et là, et j'ai envie de dire que là, peut-être aller chercher de l'aide auprès de personnes oui, qui pourraient vous aider, évidemment. Regardez, il y a le chariot. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez professionnel, ou de toute façon, ça va apporter un mouvement. Hein. C'est comme si qu'en fin de compte, vous voulez déménager, c'est comme si que vous voulez ranger de région, de changer de travail. Et là, en fin de compte, c'est comme si qu'on vous dit, change ta façon d'être, change ta façon de fonctionner. Ouvre tes bras, ouvre ta générosité. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Mais de toute façon, vous êtes décidé à changer, vous êtes décidé à bouger, vous êtes décidé à prendre une direction.
Regarde, oui, c'est ça. Il y a bien un nouveau commencement, hein. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. J'ai envie de dire, ressortez un petit peu l'âme que vous êtes vraiment. Peut-être que ces derniers temps, vous avez un petit peu, je ressens comme si vous avez un peu changé votre façon d'être, ou votre façon... la vie, c'est vrai qu'il y a des fois, elle endurcit, des fois, elle nous change. Et là, on vous dit, faudrait montrer peut-être votre vraie personnalité, votre douceur, votre charisme, votre, la chaleur qui en dégage. Et peut-être que justement, cette rencontre, cette nouvelle rencontre va faire que vous allez... là, pour moi, il y a un nouveau commencement. Ouais, waouh. Donc c'est ça. Il y a l'intuition, il y a le secret. Alors la grande prêtresse, il y a l'apprentissage, d'accord? L'apprentissage, les secrets, l'intuition, la personne sur qui on peut compter, une personne intelligente, une personne de confiance, d'accord? Et donc il y aura bien une personne qui va vous aider. Je pense que c'est comme si je ressentais que vous avez perdu quelque chose, d'accord? Et que en fin de compte, eh bien, il va y avoir... peut-être vous confier sur ce qui se passe, ce que vous vivez, qui est compliqué, et que en fin de compte, eh bien non, tu n'es pas seul, parce que moi, je sens que vous allez retrouver, pour moi, vous allez retrouver de l'aide, d'accord? On va vous mettre des personnes sur votre chemin pour aller vers un nouveau commencement, vers un nouveau projet, une nouvelle relation, et voilà. Alors peut-être au départ, on vous dit d'être secret, d'être discret. Alors peut-être que c'est vous qui cachez quelque chose ou on vous cache quelque chose, mais il y aura de l'aide. Il y aura de l'aide. Vous allez pouvoir compter sur une personne, pour moi. La vie a abîmé un petit peu quelque chose en vous, hein. Mais on reste... et c'est pour ça, retrouvez la personne que vous êtes. Il y a quelque chose qu'on a abîmé en vous et on me dit qu'il faut retrouver l'âme que vous aviez. Ouais. Allez. En amour. Donc la maison, donc c'est ce que je disais, vous voyez, il y a, pour certaines personnes, il y a un changement, un déménagement. Ouais. Mais cette fois-ci, alors vous allez me dire, mais Daniel, j'en ai marre, c'est répétitif. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est la bonne. Et puis, et là, je pense que cette fois-ci, ce sera quelque chose de solide. Ça sera sur quelque chose que vous allez pouvoir compter. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2024. Alors, nous avons, vous voyez, on a le cœur. Donc, c'est bien, il y a bien quelque chose qui passe par l'émotion. D'accord? Donc, il y a bien l'amour, les passions, les sentiments. Donc, j'ai envie de dire, alors vous allez me dire, mais Daniel, je suis avec personne et je ne veux personne. C'est pas obligatoirement pour le sentimental. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Ça fait quelque chose qui vous a blessé au niveau relationnel, au niveau professionnel. Donc, ça peut être ça hein, aussi, hein, l'émotion. Le relationnel ou familial aussi, tout simplement. Donc là, j'ai envie de dire, moi, pour moi, il y a une rencontre pour le sentimental, pour ceux qui le souhaitent. Si vous êtes en couple, que tout va bien, bah, tout va bien. Si vous êtes comment dirais-je, en instance de divorce, eh bien, je dirais peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Alors, j'en vois très bien qui me disent « Ah, mais Daniel, hors de question, moi, pour l'instant, c'est terminé. » Alors, peut-être, ok, mais j'ai envie de dire peut-être que ça va vous arriver et puis que vous n'allez pas, ça va vous tomber dessus sans crier gare, comme on dit. Et vous voyez, on a les nuages. Mais ça, c'est vous. Des petits soucis passagers, mais c'est juste, en fin de compte, c'est vous. Ça vous fait peur, moi, tout simplement. C'est juste de la peur pour moi, de l'appréhension. Regardez, la clé va être trouvée. On va trouver des solutions. Donc là, sentimentalement, de toute façon, il y a quelque chose de très positif. Alors peut-être justement, vous avez envie de fonder quelque chose. Ça vous fait peur par rapport au passé, d'accord? Mais là, cette fois-ci, on vous dit que
C'est pas la même situation, c'est pas la même vie, c'est pas... Donc, ouvrez votre cœur, d'accord? Parce qu'il faut y croire, d'accord? Donc, voilà les Capricornes. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de laisser un like. N'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de vous abonner, de mettre un petit commentaire dans la bienveillance si vous en avez envie. Et puis, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année pour ce mois de décembre. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.